muscles en priorité qui auraient du retard par exemple et qui me freineraient pour ma planche? Alors attends, je retourne pour moi. La tac, tac, tac. 1, 2, 3. Non, c'est pour moi. Alors la question, c'est toi, c'est plus quel muscle tu dois travailler en général ou quel muscle sur lequel tu as du retard, toi? Quel muscle j'ai du retard par rapport à la planche? Quel muscle me freine pour la planche? Pour moi, honnêtement, tu n'as pas de retard spécifique parce que tu es bon en épaules. En fait, le truc, c'est comme c'est du polymusculaire et que tu travailles tout, en fait, là, je vois pas de défaut majeur. Le seul truc que je peux voir potentiel, niveau abdos, tu arrives à activer correctement, niveau rétro-bassin, tu es bon. Il faudrait que tu apprennes à tendre les jambes. Ouais, mais la protra, en fait, le truc, c'est que c'est normal que tu l'as pas, c'est super spécifique. En fait, tu peux pas le travailler autrement comme ça. Je peux te montrer, si, je vais te montrer les exos, tiens, dont je t'avais dit. Je vais te montrer ça, mais je pense qu'honnêtement, pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de faiblesse musculaire. Si on parlait purement logique, je te dirais que c'est épaule, parce que c'est là-dessus que tout ton poids, c'est là-dessus où tout ton poids il va être posé. Et généralement, en fait, ça va être épaule et gainage. Du coup, typiquement, c'est pour ça que je te dis de faire la ligne, parce que c'est le meilleur moyen de travailler à la fois le gainage et à la fois les épaules. Et c'est pour ça que tous les mecs très forts, généralement, l'exercice principal qu'ils donnent, notamment Dailong, et pour ça qu'il est très fort d'ailleurs, c'est le handstand push-up. C'est le meilleur moyen d'avoir un gros renfort épaule qui te permet après d'être converti en force planche. Tu sais que le handstand, j'ai totalement délaissé. C'est-à-dire que là, je peux pas te faire un handstand. Ouais, c'est pas forcément grave. C'est pas forcément grave. C'est pas forcément grave. C'est toujours bien de l'avoir un peu. Moi, je m'en sers en échauffement. Tout ce qui est handstand push-up, moi, je fais toujours ça en warm-up avant de lâcher de la foule. Parce que justement, ça fait renfort épaule gentiment. Mais ok, là-dessus, t'es bon. Pour moi, en fait, je veux dire, si ta question, c'est quel muscle tu dois travailler en isolé, pour moi, il n'y en a aucun. Mais par contre, je vais te montrer les exercices dont je te parlais, effectivement, pour faire attaque. Nickel. Attends, je vais essayer d'être le plus possible en position lean, mais en étant debout. Alors, essaye de lever un peu plus tes mains, parce que tu verras, quand tu pushes, en fait, tu ne seras pas tellement... Voilà, tu seras plus comme ça quand même. Et essaye, donc là, coiffe externe, plus engagé encore. Il faut que tes coudes soient presque collés à tes côtes à la fin. Voilà, là, tu es sur une position push, nickel. Donc là, effectivement, c'est un bon exercice pour voir ta planche. Et là, tu vois, typiquement, on pourrait presque dire que ta ligne, elle est un poil trop. Mais bon, c'est ça, en planche, tu ne le corrigeras pas. Je ne veux pas que tu le corriges parce que c'est trop spécifique. Mais on va dire que là, c'est good. Nickel, la rétro-bassin est bonne. Mine de rien, d'être autant focus. Non, c'est un exercice qui est relativement dur. C'est pour ça que je pense que c'est un beau complément. Bah, 2 kilos, c'est pas mal. Et tiens, tu veux le tenter en presse? Tu refais le même mouvement, mais en presse. Et en gros, le but de cet objectif, c'est de travailler le push et la presse. Essaye de monter plus haut. Il faut que tu montes en handstand. Tu finisses ton mouvement. Yes, nickel. Encore plus haut. Ah, ça te fait mal à ce point-là, putain? Ok. Ah ouais, alors par contre, quand tu montes à la fin, il faut que tu rétractes. Il faut vraiment que tu sois en position handstand à la fin. Il faut qu'à la fin, tu déloques ton handstand. C'est un peu ça la spécificité du mouvement, en fait. Ouais, c'est que tu dois passer de rétra. En fait, ouais. En fait, parce qu'il faut, C'est dur de ouf. dans l'exo, là, en réel, ouais, non, en réel aussi. Tu es censé vraiment, à la fin, valider ton handstand. Du coup, il faut vraiment que tu sois bras tendu vers le haut. Ce qui fait que tu es obligé de forcément être rétra. Et par contre, la technicité du mouvement, c'est surtout la négative, c'est être capable du coup de passer de rétra à la protra planche sans justement du coup que tu galères. Donc vas-y, essaie de m'en faire juste une en contrôlé. Du coup, tu la montes en handstand. Bon, tu peux aller un peu plus vite, mais tu me valides ton handstand, du coup tu es lock, nickel, parfait. Et là, tu repasses en protra. Voilà. Et ben c'est ça la technicité du mouvement. Clac, nickel. C'est très particulier et en fait, ça aide quand même pas mal à avoir la logique du schéma moteur. Ouais, alors c'est 2 kilos, c'est déjà énorme. Moi, je suis d'accord, je ne mets pas beaucoup plus. Hein. Je crois que je dois monter à 5. Mais en fait, ça, c'est un très bon exercice vraiment pour travailler le schéma moteur. Honnêtement, tu verras que quand tu es en planche, c'est pas du tout pareil. Tu as vraiment une force qui est différente. Mais par contre, ça te permet de travailler à la fois ton renfort épaule, ton renfort mouvement. Et bon, là, du coup, toi, tu vas le faire assis. On va essayer assis, voir ce que ça donne. Mais le but, c'est que tu puisses travailler ça sans que tu aies usé de tes jambes et que tu puisses quand même renforcer ta planche avec des poids. Alors c'est un test, hein, j'ai jamais fait ça encore. J'ai déjà essayé, je me suis déjà entraîné, mais j'ai jamais fait ça de manière sur vraiment plusieurs semaines, comme d'un renfort. L'avantage, c'est que vu que c'est un exercice différent, mes charges vont vite augmenter. Ouais. Je peux passer à 3, 4, à 5. Je me rends pas compte. Après, ouais, là tu peux te passer sur des séries de 10 reps. Hein. Là tu peux y aller sur des séries de 10 reps. C'est pas mal. Nickel. C'est bien de travailler. Mais la protraction m'empêche d'avancer plus, ce qui fait que. Ta protra t'empêche d'avancer plus. Ouais, j'ai pas une force de protraction et une mobilité de protraction. J'arrive pas à protracter. Et de toute façon, si tu avances plus, tu vas être trop en dead. En fait, même point de planche, ça va te servir. Plus à cause des élastiques, vu que j'ai la possibilité d'avancer plus, vu que ça me retient le poids. Au poids du corps, je peux pas avancer. T'es sûr? Je pense. Je pense que tu vas pas si loin que ça, moi. Ah ouais?
Bah faudrait qu'on regarde, mais ok. Enfin, du coup, mettons que l'élastique te retienne. Ah, du coup, c'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes à faire vraiment du sens élastique aussi. Hein. Ouais, du coup, il faudrait diviser le truc. Je pense qu'il faut que j'ai 3 séances. Il faut que j'ai une séance. Non, tu peux. Non, je te conseille. Tu peux faire les 3 en une séance? Ouais, je pense. Ouais. Tu fais. En fait, moi, ma logique de séance, c'est du plus dur au plus simple. Ouais. Qu'est-ce qui te demanderait le plus de jus? Alors, déjà, ce qui demanderait le plus de jus, c'est le décollage et après le temps sous tension. Ça, je suis d'accord. La question, par contre, c'est qu'est-ce qui est le plus dur entre. Mais si on te rajoute les. Voilà, si on te rajoute le poids du corps, qu'est-ce qui est le plus dur entre le décollage enfin beaucoup d'élastique et poids du corps? Entre ces deux-là, c'est quoi le plus dur? Le poids du corps et le décollage. Ouais. Le décollage que j'arrive ou le décollage que j'essaie? Le décollage que tu arrives. Enfin, le décollage que tu décolles bien sans kick avec 2-3 élastiques. Ouais. Ça me demande plus d'énergie au poids du corps. Ça me demande pas beaucoup d'énergie. Donc la ligne poids du corps, du coup, en fait, il faudrait faire ça. Il faudrait te faire 2-3 lignes au poids du corps au début. Non, on pourrait te faire un vrai programme du coup. 2-3 lignes au poids du corps pour vraiment se mettre du truc. Par contre, est-ce que du coup, on se focus Céline sur vraiment de l'avancée max? Ouais, si, on va faire ça, je pense. En fait, pour les lignes poids du corps, on va vraiment te faire en sorte de trouver vraiment le juste milieu où tu galères, mais où tu tiens un peu. Tu sais qu'on avait dit 2-3 secondes, voilà, faut que ça soit galère, mais que tu aies le bon truc. Pas trop loin pour que tu tombes, mais pas assez loin pour que tu aies du temps sous tension. On va faire du coup, dans un premier temps, voilà, du coup le tube de 2-3 secondes. Ensuite, on va passer aux élastiques très lourds décollage. Pareil, 2-3 séries, mais là le but c'est vraiment, on travaille le décollage sans kick et un peu de temps sous tension. Du coup, sans aller trop loin, mais bon. Tu vois ce que je veux dire? L'avantage, c'est que la ligne du poids du corps, elle t'aura permis de déjà avoir la bonne logique de mouvement, de ne pas aller trop loin. Et tu pourras le réappliquer sur l'élastique. Et quand tu seras décollé, donc ça, c'est bien. Et ensuite, une fois que tu as cramé, on va dire, ton jus sur du décollage et que ton mouvement commence à être fatigué, plus de temps sous tension et la forme qui se dégrade trop, là, on passe sur du temps sous tension, ligne. Là, ça me sent bien. Tu veux tenter ligne poids du corps? Ça se voit, je te vois guetter là. Poids du corps, carrément. Putain, par contre, ta ligne est belle. Hein. Parfait. Ok, donc là, ça va avoir les élastiques et on mesure en regard. Tu vas vraiment plus loin? Ah bah là. Ouais.